سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد. ما شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحكمنا العقل قضية بلا وقف على عادات أو وضع جلا، أقسام مقتضاه بالحصر تماز، وهي الوجوب الاستحالة الجواز، فواجب لا يقبل النفي بحال، وما أبى الثبوت عقلا المحال. La feuille que vous avez là, je ne suis pas en train de la lire, celle que vous avez entre vos mains. Pourquoi ? Parce que je vous fais la révision de ce que vous avez vu la semaine dernière, qui n'est pas sur la nouvelle feuille du cours que vous avez actuellement. D'accord ? Parce qu'il y en a qui vont m'entendre lire et après ils disent mais c'est pas ça. D'accord ? C'est normal. Les frères, qui peut me dire qu'est-ce qu'on a dit au sujet de l'hukm al-aqli ? Al-hukm al-aqli. Comment on l'a appelé le hukm al-aqli ? Comment on l'a appelé ? Avance. Comment on a appelé le hukm al-aqli ? Parlez les frères, il faut discuter, dites. Le jugement rationnel. Le jugement rationnel. Al-hukm al-aqli. Eliane, tu peux me dire les trois catégories de l'hukm al-aqli ? Le On citera les exemples. Donc tu as dit al-hukm al-aqli, le premier qism, la première catégorie de l'hukm al-aqli, c'est l'obligatoire, le nécessaire, le wajib. Qui peut me dire un exemple ? Qui peut me donner un exemple ? Tiens, on regarde le tableau, regardez. Le wajib, l'obligatoire. Hein ? Si vous prenez un objet, pour qu'on reste dans l'aqli, si vous prenez un objet, est-ce qu'il occupe une place dans l'espace ? Hein ? Oui ou non ? Il occupe ou pas ? Ça c'est obligatoire ou c'est pas obligatoire ? Obligatoire. D'accord ? Le fait que Dieu ait un associé, c'est quoi ça ? C'est mustahil, impossible. C'est considéré comme étant impossible, mustahil. D'accord ? Si je vous dis que 1 est inférieur à 2, 1 est inférieur à 2. Vous le mettez où ? Dans quoi ? Selon la rationalité ? Obligatoire. 2 est supérieur à 1. 1 est inférieur à 2. Donc rationnellement, dans la logique, c'est obligatoire. Un être humain, il vit. Un être humain, il vit. Vous le mettez dans quoi ? Dans quoi ? On le met dans le jawaz. Autorisé, possible. Parce qu'un être humain, il peut vivre comme il peut mourir. D'accord ? La richesse vis-à-vis d'Allah. Allah est riche. Cette qualité vis-à-vis d'Allah, elle est quoi ? Vous la mettez quoi entre les trois ? Obligatoire. Est-ce possible qu'Allah soit pauvre ? Pas possible. Un humain riche. Vous la mettez où dans les quoi ? Dans les trois ? Dans le possible. Jawaz. Un humain riche, c'est possible. Il peut aussi être pauvre. D'accord ?
Allah a un début. Vous la mettez dans quoi? Dans l'impossible, mustahil. Parce qu'Allah, il est éternel. Moins l'infini plus l'infini. C'est impossible qu'Allah, il ait un début. Qui peut me prouver pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala ne peut pas avoir un début? Ça sous-entend quoi qu'il a un début? Ça veut dire qu'il a été créé. Et s'il a été créé, celui qui l'a créé? Un autre Dieu. Ce Dieu qui l'a créé? Donc on a annulé cette théorie qui s'appelle At-Tasalsul. C'est ça? Et la deuxième, elle s'appelle comment? Ad-Dawr. Ad-Dawr. Imaginez, vous avez Dieu C qui a été créé par Dieu B. Et Dieu B a été créé par Dieu A. Et ce même Dieu A, voyez, a été créé par C. Ça s'appelle Dawr. Il est impossible que A dépend pour son existence de B et de C, voyez, et en même temps c'est lui qui crée C. Impossible. Dawr ne tient pas la route. Au niveau rationnel, ce n'est pas raisonnable. Ça va jusqu'ici? Très bien. De toute manière, ces règles-là, je ferai en sorte, Inch'Allah Ta'ala, de les réviser assez souvent. Parce que c'est vraiment le socle et les fondements de l'Aqidah. Il faut absolument qu'on les revoie de temps à autre. Ensuite, il dit, pour faire le sujet d'aujourd'hui, il dit, rahimahullah, وَكُلُّ تَكْلِيفٍ بِشَرْطِ الْعَقْلِ وَكُلُّ تَكْلِيفٍ بِشَرْطِ الْعَقْلِ. Allah Azza wa Jal ne charge une personne, voyez, il ne la rend responsable de ses actes que si elle a la raison. Quelqu'un qui n'a pas l'aql, est-ce qu'il est responsable de ses actes? Non, irresponsable. Voyez? Et on fait sortir qui de ça? On fait sortir qui de là? Quand on dit quelqu'un qui n'a pas l'aql, quelqu'un qui n'a pas la raison, on fait sortir qui? On fait sortir trois personnes. L'enfant, s'il n'a pas atteint l'âge de la responsabilité légale, un enfant jusqu'à un certain âge, il n'est pas responsable de ses actes. Jusqu'à un certain âge. D'accord? Il n'est pas responsable de ses actes. Parce qu'il n'a pas atteint l'âge de la responsabilité légale. D'accord? 2. On fait sortir le fou. Le fou, celui qui n'a pas la raison du tout. Est-ce qu'il est responsable de ses actes? Il n'est pas responsable. Et on fait sortir aussi celui qui s'évanouit, l'évanouissement. D'accord? Quelqu'un qui s'évanouit, pendant l'évanouissement, il est déchargé. Vous voyez? D'ailleurs, les ulama, ils ont un grand débat là-dessus. Si un homme subit une opération chirurgicale à l'hôpital, d'accord? Si un homme subit une opération chirurgicale et que l'anesthésiste a jugé qu'il lui faut une telle dose, et quand il lui a fait cette dose, il a été anesthésié de salat al-Dhuhr jusqu'à salat al-Isha. De midi, ils ont commencé l'opération et elle s'est terminée que 6 heures, 7 heures après. D'accord? Et son réveil a eu lieu à 23 heures. Ça veut dire que l'heure de Dhuhr, de l'Asr, de l'Maghrib et de l'Isha s'est déroulée au moment où il a été anesthésié. Qui dit anesthésié, ça veut dire absence de raison. Alors il y a des ulama qui disent, une fois qu'il est réveillé, il doit rattraper ses prières. D'accord? Une fois qu'il se réveille, il doit rattraper ses prières. D'autres ulama, ils disent non. Parce qu'au moment où il n'avait pas la raison, d'accord, il n'était pas responsable. Donc il n'a pas rattrapé ses prières. Pour eux, on rattrape une prière lorsqu'on a volontairement délaissé la prière. On l'a retardée. Là, nous sommes dans l'obligation de la rattraper. Mais dans telle circonstance, non. D'accord? C'est un grand débat entre les savants de l'islam. وَكُلُّ تَكْلِيفٍ بِشَرْطِ الْعَقْلِ وَكُلُّ تَكْلِيفٍ بِشَرْطِ الْعَقْلِ. Ça veut dire qu'une personne, elle est chargée, religieusement parlant, est responsable de ses actes uniquement quand il y a
la raison. Ma'al boulour. Alors quelqu'un qui a la raison, mais il n'a pas atteint l'âge de la puberté. Est-ce qu'il est responsable de ses actes? Il n'est pas responsable de ses actes. Parce qu'il n'a pas atteint l'âge de la puberté. D'accord? L'âge de la puberté, au jour d'aujourd'hui, il tourne autour de quel âge à peu près? Pour certains, c'est 13 ans, pour d'autres, c'est 14 ans, d'autres, c'est 15 ans. Et on va voir le cheikh parce qu'il va nous l'expliquer. Ma'al boulour. Al-boulour, c'est atteint l'âge de la puberté, de la responsabilité légale. Eh bien, chez les ados, il y a des signes. Il y a des signes qui montrent que vous êtes pubère. Il y a des signes qui montrent que vous êtes devenu responsable de vos actes. Vous êtes devenu responsable de vos actes. Vous voyez, notamment les poils qui poussent sur les bras, autour de l'appareil génital, cette séparation qu'il y a au niveau du nez, la voix qui devient grave, l'odeur un petit peu qui se développe un petit peu, que l'ado lui ne sent pas, ce sont uniquement les parents qui la sentent, etc., etc. Et quand on lui fait la remarque, il dit « Mais attention, ouais, il y a des mauvaises odeurs, etc. Oh, mais non, il n'y a que vous qui sentez ça. » Mais c'est vrai, c'est vrai. Et autres. Donc, malheureusement, cette odeur-là que dégage l'adolescent à un certain âge, eh ben, c'est un signe de la puberté. Hein, pour signaler justement à son papa et à son maman que si vous sentez ces odeurs-là, ça veut dire que votre enfant il est devenu responsable de ses actes. Il va falloir qu'il jeûne la totalité du mois du Ramadan, il va falloir qu'il accomplisse les 5 prières obligatoires et ainsi de suite. Donc si vous voulez un petit peu leurrer les trucs, parfumez-vous, comme ça ils ne sentent rien du tout, comme ça ils ne vous disent pas de prier ni de jeûner le mois du Ramadan. Il dit l'imam il nous apprend à ruser. Ma'al boulour. Ensuite, bidamine. Bidamine, là, et bien évidemment, le cheikh, il parle du sang. Là, il parle de la période des menstrues, la période des règles, par rapport aux jeunes filles quand elles vont atteindre un certain âge et qu'elles commencent à avoir leurs règles, ben bien évidemment, elles vont être responsables de leurs actes. Ou hamlin, peut-être qu'elle n'a pas eu l'apparition des règles, mais il y a eu mariage et donc elle a pu être enceinte. Et bien, si éventuellement elle est enceinte par le biais donc d'un mariage, eh bien, elle est responsable de ses actes. Aou bimaniyin, donc concernant les jeunes, les hommes, le sperme aussi, l'apparition du sperme est un signe important qui montre que vous êtes devenu pubère et donc vous êtes responsable de vos actes. Aou bi inbati shar, les poils qui poussent sur les bras et autour de l'appareil génital aussi est un signe qui montre que vous êtes responsable de vos actes. Si la personne n'a pas ces signes-là que je viens d'évoquer un instant, si un jeune, par exemple, qui a 15 ans, 16 ans, il ne voit pas des poils apparaître, il ne voit pas des odeurs, il ne voit pas un changement au niveau de la langue, il ne voit pas cette séparation au niveau du nez. Pour la jeune fille, il n'y a pas de règle pour l'instant, donc il n'y a pas de sang. Pour le jeune garçon, il n'y a pas de sperme jusqu'à maintenant. Comment va-t-il se considérer comme étant responsable de ses actes ou pas? Eh bien, l'imam Malik, il a dit, l'âge limite, c'est 18 ans. L'âge limite, selon l'imam Malik, rahimahullah, c'est 18 ans. Mais quand on parle de 18 ans, quand est-ce? Lorsqu'il y a absence d'apparition de ces signes que nous venons d'évoquer. Imam Shafi'i, rahimahullah, il dit 15 ans. Il dit 15 ans. Mais il y a beaucoup de ulama qui penchent vers l'avis de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, parce qu'il considère que si un jeune homme, à l'âge de 14, 15, il n'a pas eu apparition des signes que nous venons de citer un instant, ça veut dire que physiquement, hormonalement parlant, il n'a pas atteint la maturité. D'accord? Il ne faut pas le rendre responsable de ses actes inutilement. Ça ne sert absolument à rien parce qu'il n'a pas encore atteint un niveau de maturité assez élevé. Donc, il faut absolument attendre 18 ans pour le rendre responsable de ses actes. Est-ce que ça va? Le Hajj, je ne voulais pas interrompre.
الذاكرة مثلا. Il a l'insan ما بقاش raison. Et bien ces personnes-là, trop âgées, ne sont plus responsables de leurs actes. Et d'ailleurs, on le voit actuellement. Moi, j'ai la possibilité de visiter les personnes qui sont malades dans les maisons de retraite, etc. Ben, je m'aperçois que certaines personnes qui ont dépassé les 90 ans, ben, ils oublient. Ils oublient complètement. Donc, il ne sait même pas s'il a prié ou quel jour on est, etc. Et tout. Celui-là, tu ne peux pas lui dire est-ce que tu as fait l'Asr, est-ce que tu as fait le Maghrib. Ça y est, Allah, il le décharge de cette responsabilité. Il n'est plus dans l'obligation de l'accomplir. On va revenir à cette feuille-là, les frères, maintenant. La nouvelle. Kitab al-Tahara. فرائض الوضوء 7 وهي دلك وفور نية في بدئه ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. Je m'arrête là. Le cheikh dit que les piliers de l'ablution sont de 7. Là, on entame l'ablution. L'ablution. Le wudu, la petite ablution. Quand vous faites les ablutions, les frères et les sœurs, dans l'ablution que vous faites, il y a des actes obligatoires et des actes surérogatoires, facultatifs. Ils sont nécessaires, ils sont importants, d'accord? Il faut les faire, d'accord? Pour ne pas délaisser la tradition de notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut savoir que juridiquement parlant, au niveau fiqh, il y en a qui sont à l'échelle de l'obligation et d'autres qui sont surérogatoires. Alors soyez attentifs, parce qu'on va commencer à citer ce qui est obligatoire. Le mot fara'idul wudu'i, ce sont les obligations de l'ablution. Sab'atun sont au nombre de 7. Il commence, cheikh. Delkun. Ça veut dire quoi, delkun? Qui peut me traduire le mot delkun? Ah, le frottement. Delkun, c'est quand tu frottes. Mais en fait, vous savez ce que ça veut dire, le sens du delk? Pourquoi les ulama de l'Malikiya, ils parlent de delk? Parce qu'ils veulent absolument que la répartition de l'eau sur le membre se fait à la main. Parce qu'on peut répartir l'eau sur le membre autrement. Vous ouvrez le robinet, vous passez votre coude comme ça, en aller-retour, et l'eau a atteint la totalité de votre membre. Imam Shafi'i autorise cette façon de faire. Quelqu'un qui fait passer le bras totalement sur le robinet, qui l'a mouillé totalement, l'ablution selon l'école shafi'ite est valide. Selon l'imam Malik, il faut que le déplacement de l'eau sur le membre concerné se fasse par le biais de la main. Delkun. Delkun. Donc, n'allez pas comprendre, parce que ça c'est important, n'allez pas comprendre que delkun, c'est dans le sens de frottement, donc il faut vraiment frotter. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes, malheureusement, ont été atteints par le waswas. Ils disent, ah, j'ai pas suffisamment frotté. Et ils frottent. Et après, subhanallah, ça devient rouge. Et ils frottent. Il y en a même qui sont arrivés à aller faire l'istinja avec 7 bouteilles. Parce que c'est le waswas. Ah, j'ai pas bien fait. En fait, Shaitan, la'natullahi alayh, il vient faire un effort sur toi pour te faire croire que tu es dans le perfectionnement et il te fait tomber dans l'exagération, dans l'excès. Et ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Il ne faut pas obéir à ce genre de pensée intrusive. C'est pas bien. Frotter, le sens ici de delk, c'est que le passage de la main au-dessus de votre membre, tout simplement. Il faut mouiller le membre avec votre main. Delkun wa fawrun. Ça veut dire quoi le fawr? Wa fawrun, c'est le deuxième mot dans la deuxième partie du vers. Wa fawrun. Al-fawr, ça veut dire quoi? Al-fawr, c'est la précipitation. La précipitation. Donc, quand on va dans la salle d'ablution pour faire les ablutions, regardez, je vais exagérer, je ne fais pas ça.
Ça, ce n'est pas une ablution. Parce que vous n'avez pas respecté le fawr. Le fawr, quand on parle de précipitation, vous savez c'est quoi le repère de le fawr? C'est de laver un membre avant que le précédent ne sèche. Celui d'avant ne sèche. Par exemple, vous avez lavé votre visage. Et au moment où vous êtes en train de laver votre avant-bras, vous ne l'avez pas fini et votre visage a séché. Ce n'est pas bon. Et pour qu'un membre précédent ne sèche pas, il faut que ça soit dans la précipitation. Et c'est pour ça, nos fuqaha, ils nous sortent cette phrase « Sallu salat al-marid wa tawadda'u wudu al-majnoun ». Il faut faire l'ablution du fou et la prière du malade. Un malade, comment il prie? Doucement. Tout doucement. Par contre, l'ablution du fou, ça veut dire la précipitation. Et on respecte les conditions. D'accord? Donc, ne pas trop tarder à faire l'ablution. Et ça, on ne le trouve pas chez les anciens qui ont une certaine expérience. On le trouve beaucoup chez les jeunes et surtout chez les jeunes qui ont commencé à pratiquer l'islam où ils veulent, alhamdoulilah, par une bonne intention, bien faire, mais ils tombent justement dans ce piège. Vous savez pourquoi? Parce que le but de Shaitan, mes frères et mes sœurs, c'est de rendre l'adoration difficile. Lorsque tu vas à un moment donné t'apercevoir que tu passes trop de temps dans la salle de bain à faire tes ablutions, etc., eh bien, tu finis par fatiguer et à un moment donné, tu finis par complètement abandonner. Et ça, c'est une ruse satanique, vous voyez, de te faire croire que tu es dans le perfectionnement pour te mettre dans la difficulté, pour aboutir au délaissement de l'adoration. Donc, soyons plus intelligents que lui. Ok? C'est pour ça le respect du fiqh, d'accord? Ça nous rend vraiment très, très flexible et très souple à ce niveau-là. Une intention au début de l'ablution. Allahu Akbar. Là, franchement, le thème de l'ablution, je vous promets, Inch'Allah, si on reste vivant et qu'Allah me le permet, je développerai le thème de Niyya pendant le mois du Ramadan. Parce qu'on aura l'occasion de parler de Niyya pendant le Ramadan. Il va falloir que je vous donne un maximum d'informations sur Niyya dans le fiqh en général. Comment on doit comprendre l'intention qui précède nos actes. Là, je ne pourrais pas la développer parce que sinon, on passera toute la séance là-dessus. Et encore, on ne finira pas. Parce que c'est magnifique comme sujet, al-niyya. Et on partira du hadith, innamal a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa, mais on le fera au moment voulu, Inch'Allah, quand on va entamer le mois du Ramadan, si Allah Ta'ala le permet, Inch'Allah. Donc, al-niyya est une obligation. Vous devez mettre l'intention de vous purifier. Vous devez avoir l'intention. Donc, vous n'êtes pas en train de faire une toilette n'importe laquelle. Vous êtes en train de vous préparer à accomplir la prière. Vous devez mettre l'intention d'enlever ou d'élever, d'accord, d'enlever un état qui vous empêche d'accomplir la prière. Ça s'appelle hadath. Le hadath, c'est quand vous êtes en état d'impureté. Et on est dans l'abstrait quand on est dans un état d'impureté. D'accord? On n'est pas apte à accomplir salat. D'accord? Parce qu'on a été aux toilettes, parce qu'on a rompu notre ablution. D'accord? Et donc, on met l'intention d'accomplir la prière obligatoire. On met l'intention d'être dans un état de pureté ou de purification, ou alors on met l'intention d'enlever l'état d'impureté. Et ça, on va le développer aussi, Inch'Allah. Donc, Niyya est une obligation. Je vais juste vous donner une petite information. À quel moment vous mettez l'intention pour commencer le wudu? À quel moment? Qui peut me dire à quel moment tu mets l'intention pour commencer ton ablution? Tu es dans ta chambre, tu te lèves pour aller faire l'ablution et là tu es devant le lavabo et tu commences ton ablution. À quel moment tu mets dans ce trajet-là? Dans la chambre. Hein? Eh bien, dès lors où tu t'es levé de ta chambre pour aller faire l'ablution, c'est ça Niyya. C'est ça l'intention. L'imam Malik, il dit ce n'est pas une condition de la formuler verbalement. Tu n'es pas obligé de venir dans la salle d'ablution et dire Allahumma inni nawaitu raf'a al-hadathi al-asghar.
Ya Allah, je mets l'intention de me mettre dans un état de pureté ou de purification. Non, ce n'est pas une condition. Vous êtes caché là, vous? Venez là, venez à côté de moi. Vous voyez? On ne doit pas la formuler. Et puis il y en a qui se compliquent la tâche. Il dit, oui, je me suis levé de ma chambre pour faire les ablutions, mais quand j'arrive devant le lavabo, c'est là que je dois mettre l'intention. Ce n'est pas une condition. C'est comme quelqu'un qui sort de chez lui. Vous voyez, il sort de chez lui, il vient pour faire salat al-maghrib. Il a l'intention de faire le maghrib. Est-ce que cette niya est suffisante? Bien sûr qu'elle est suffisante, parce qu'il est venu avec une niya de faire le maghrib. Il dit non, il va falloir que je la mette à ce moment-là. À ce moment-là. Chez l'imam Malik, non, ce n'est pas une condition. Dès lors où tu as l'intention de venir accomplir le maghrib, ça veut dire que tu as déjà une niya. L'imam Shafi'i, il a été très dur sur l'intention. Il dit au moment de takbirat al-ihram. Il a été même dire au moment de la prononciation, c'est là que tu mets l'intention. Il ne dit pas an-niyya qabla takbirat al-ihram, avant takbirat al-ihram. Il dit an-niyya inda takbirat al-ihram, au moment de takbir. Ça veut dire Allah, et là tu mets l'intention. Akbar. Et ça c'est très difficile. Et c'est pour ça que vous voyez des personnes qui sont dans le madhhab al-Shafi'i faire Allah. Il la répète plusieurs fois parce qu'il n'arrive pas à avoir l'intention au moment de takbir. Vous avez compris? Et nous, on met l'intention même avant de laver les mains 3 fois, la bouche, le nez, etc. Qui sont que des traditions, qui sont des sunan, qui ne sont pas obligatoires. Et même Shafi'i, il dit que la niya, elle doit être présente au moment où vous lavez le premier membre obligatoire dans l'intention. C'est quoi le premier membre obligatoire qu'on lave dans l'ablution? Le visage. Le visage. Imam Shafi'i exige que l'intention soit présente au moment où vous lavez le visage. Ça veut dire ne mettez pas l'intention au moment où vous vous lavez les mains, vous vous rincez la bouche et le nez. Vous voyez? Parce que ce ne sont pas des actes obligatoires. Imam Malik, il dit il faut mettre l'intention avant même de se laver les mains 3 fois. Même si c'est surérogatoire et ce n'est pas un acte obligatoire. Ok. وَلْيَنْوِي رَفْعَ حَدَثٍ أَوْ مُفْتَرَدٍ أَوْ اسْتِبَاحَةً لِمَمْنُعٍ عَرَضٍ. Alors, qu'est-ce qu'il doit mettre comme intention? Je viens de l'expliquer. Qu'est-ce qu'il doit mettre comme intention pour pouvoir justement faire son ablution? Qu'est-ce qu'il doit mettre comme niya? Raf'a hadath. Raf'a hadath. Ça veut dire il doit mettre l'intention d'enlever un état d'impureté, de quitter, de sortir de l'état d'impureté. Ou muftarad. Ou de mettre l'intention avec cette ablution d'accomplir un devoir, d'accomplir une prière obligatoire. Ou istibahatun li mamnou'in. Ou alors, tu mets l'intention de rendre autorisé ce qui a été interdit dans l'état d'impureté dans lequel tu étais. Lorsque tu étais dans un état d'impureté, certaines pratiques t'étaient interdites. Quelqu'un qui n'a pas l'ablution, il lui est interdit de prier, n'est-ce pas? Et bien maintenant, tu vas mettre l'intention de rendre ce qui était pas praticable, praticable. D'accord? Et c'est pour ça qu'il dit ensuite, il dit وَغَسْلُ وَجْهٍ غَسْلُهُ الْيَدَيْنِ وَمَسْحُ رَأْسٍ غَسْلُهُ الرِّجْلَيْنِ. غسل الوجه. Laver le visage. Laver le visage. Laver le visage fait partie des obligations de l'ablution. C'est un acte obligatoire. D'accord? Et subhanallah al-adim, veillez les frères à ce que le lavage de votre visage se fait parfaitement. Parce que le visage commence de l'oreille droite à l'oreille gauche et de là au pouce les cheveux jusqu'à la frontière du cou. Tout ça, ça fait partie du visage. D'accord? Les 2 oreilles font partie de la tête, mais ne font pas partie du visage. C'est pour ça qu'on ne les lave pas. On ne lave pas les oreilles quand on lave le visage, parce qu'ils ne font pas partie du visage. D'accord?
Donc c'est très important de connaître ces limites-là pour bien respecter quand vous vous lavez le visage. Juste une petite précision. Vous savez, quand vous lavez votre visage, il y a un endroit que beaucoup de gens ne sont pas attentifs au moment où ils se lavent. Il y a un endroit. Vous savez, c'est lequel? C'est cette partie-là. C'est cette partie-là. Elle fait partie de la façade du visage, celle-là. D'accord? Celle-là. Attention, je ne parle pas de l'arnaba qui est le bout du nez. Je parle de celle-ci. Ah, comment tu l'appelais? L'anfaqa. Oui. Quand on a... Ah, je vais l'expliquer, on va y venir. Alors, une barbe en général, une barbe, il faut distinguer deux sortes de barbes. La grande barbe, où là tu te contentes de passer l'eau par-dessus tout simplement. Ok? Par contre, la barbe où la peau est visible, on doit atteindre la peau. Ce qu'on appelle barbe d'un jour, de 2 jours, de 3 jours, ils doivent atteindre la peau. Parce que la peau est visible. Mais celui qui a une grande barbe, quand il lave son visage, il passe au-dessus de sa barbe, c'est largement suffisant. Il n'est pas dans l'obligation volontairement de faire atteindre l'eau à la peau du visage. C'est une difficulté. D'accord? De toute façon, on va y venir dans les détails, mais j'ai préféré t'enlever l'interrogation de ton cerveau pour que tu restes concentré. Oui, jeune homme? Ouais. Quel autre? Ah non, on est en train de les citer. On a commencé de Delk, el Fawr, on a parlé de Niya, et là on arrive au visage. Le visage est obligatoire. Et après on va arriver aux avant-bras, est obligatoire. Se rincer la bouche n'est pas obligatoire. Mais quand on dit n'est pas obligatoire, ça ne veut pas dire qu'il faut le délaisser. Hein. Là on fait de la jurisprudence, on fait du fiqh. Le fiqh c'est juste pour distinguer et de donner le nom à chaque acte que vous êtes en train d'accomplir. Ça va vous servir à quoi ça? C'est en cas d'oubli. C'est à la fin de l'ablution, tu as fini, et là tu viens te souvenir que tu n'as pas lavé le visage. Comment tu dois rectifier l'erreur? Hein? Je dois refaire toute l'ablution? Non, pas du tout. Je reviens uniquement au visage et je fais la suite. Je reviens uniquement aux membres obligatoires que j'ai oubliés. D'accord? Imaginons, chez vous, vous avez oublié de vous rincer le nez pendant l'ablution. Au moment où vous avez fait l'ablution, vous avez oublié de vous rincer le nez. Vous avez rincé la bouche, vous avez oublié le nez, vous avez bien lavé le visage, les avant-bras, la tête, les oreilles, et vous êtes arrivé à la mosquée et tu dis, ah, en faisant l'ablution, je n'ai pas fait l'istinshaq et l'istintar. Je n'ai pas inspiré l'eau et expiré. Je ne l'ai pas fait cette pratique qui est surérogatoire. Que dit l'imam Malik dans ce cas-là? Alors, ce n'est pas grave, ça veut dire quoi? Imam Malik, il dit, ce istinshaq, cette pratique, il va falloir la faire pour la prière suivante. Si vous êtes à Salat al-Dohr et que vous n'avez plus le moyen de le faire, eh bien vous la faites pour la prière qui va suivre. Mais cette prière-là que vous allez faire, elle est valide. Il n'y a pas de problème. Mais quand on oublie un membre obligatoire, comme on a dit, le visage, vous ne pouvez pas vous permettre de dire « Ah ben tiens, j'ai oublié le visage, c'est pas grave, je fais salat et puis je le rattrape pour la prochaine prière. » Non, vous devez aller dans la salle d'ablution et de reprendre du visage jusqu'à la suite. Attention, ça c'est quand vous vous rappelez après l'ablution directement. Ça veut dire que vos membres sont encore mouillés. D'accord? Mais si vous êtes sec et vous venez de vous rappeler que le visage n'a pas été lavé, qu'est-ce que vous faites? Vous reprenez la totalité dès le début. La condition de revenir uniquement aux membres obligatoires et de continuer, la condition c'est que vous êtes encore dans l'ablution, ça veut dire que vous êtes encore mouillé. Sinon, pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Dans le raisonnement du fiqh. Imaginons vous arrivez à la mosquée, là vous êtes sec, et vous vous rappelez que le visage n'a pas été lavé. Pourquoi vous êtes obligé de tout reprendre au début et de ne pas revenir à l'obligation?
Exactement, parce qu'on n'a pas respecté le fawr, le fait de laver un membre avant que le précédent ne sèche. Voyez? Non pas seulement on a oublié le visage, mais on va délaisser encore une autre obligation dans l'ablution et on n'a pas le droit d'additionner une erreur à une autre. Le délaissement et la négligence d'une obligation et la négligence d'une autre obligation. Wa ghaslu wajhin ghasluhu al-yadayni, se laver les mains jusqu'au coude. Se laver les mains jusqu'au coude. Et là, il y a beaucoup de gens qui commettent cette erreur-là. Regardez quand on commence l'ablution. Regardez les jeunes. On commence l'ablution, qu'est-ce que vous faites? Vous vous lavez les mains 3 fois. C'est vrai? On se lave les mains 3 fois. Et là, on se rince la bouche, le nez, et on continue, on fait notre ablution. Vous savez, les gens, quand ils arrivent au coude, ce qu'ils font? Eh bien, il y en a tout de suite, ils lavent uniquement la partie, l'avant-bras jusqu'au coude. Et ils considèrent que la main, elle a déjà été lavée la première fois. Alors que là, on vous dit se laver les mains jusqu'au coude. Ça veut dire qu'il faut reprendre les mains une autre fois. Et là, il faut absolument que les mains soient lavées à nouveau, voyez, jusqu'au coude. Et attention à ne pas s'arrêter au coude, il faut dépasser un petit peu, d'accord, pour être sûr que le lavage jusqu'au coude a bien été respecté. غسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين. غسل الرأس, مسح الرأس, c'est le fait de faire un aller sur la tête. Celui-ci dans le fiqh est obligatoire. Le retour est surérogatoire. Le retour est facultatif. Ce qui est obligatoire, c'est l'aller. Ce qui est obligatoire, c'est l'aller. D'accord? Celui-là, il est obligatoire. Et encore, il doit partir de là où poussent les cheveux jusqu'à la fin. On fait un aller. Le retour est surérogatoire. Maintenant, une jeune fille ou une femme qui a de longs cheveux, d'accord? Et elle a une natte. Hein, c'est comme ça qu'on appelle? Des nattes. Et qu'elle fait ses ablutions. Comment elle va faire son ablution? Est-ce qu'elle doit dénouer sa natte? Est-ce qu'elle doit la dénouer, la natte, pour faire son ablution? Si on dit oui, on va lui rendre la tâche très difficile. Elle passe sa main au-dessus et au-dessus de la natte. Et c'est terminé. Elle n'est pas dans l'obligation de mouiller et d'essuyer cheveu par cheveu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas praticable. Voyez? Uniquement de cette manière-là. Parce que l'islam ne prescrit pas une adoration, d'accord, et en même temps la rendre difficile. Et donc le lavage des pieds jusqu'aux chevilles. Donc on se lave les pieds jusqu'aux chevilles. Ça aussi c'est un acte obligatoire. Il dit والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين. Là, le cheikh, il a rajouté un autre vers explicatif pour nous dire que le visage, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'il y a entre les 2 oreilles. Donc voilà ce qu'on doit respecter. Et lorsqu'il a parlé des mains, il a dit wal marfiqaini, donc jusqu'au coude. D'accord? Et il faut que les coudes soient intégrés, soient à l'intérieur du lavage de l'avant-bras. Amma wal ka'bayni, et le ka'bayn, donc les chevilles, font partie du lavage des pieds, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Ça va? C'est pas compliqué, c'est pas lourd? Allah yufqina wa yakum. Y a-t-il des questions, d'éclaircissement? Vas-y mon frère. Comprise. Il dit, regarde, le vers, il dit wal marfiqaini amma wal ka'bayni. Amma. Donc ça veut dire il fait partie. Il fait partie. D'accord? Ne comprenez pas que laver les pieds jusqu'aux chevilles, en fait, quand vous arrivez à la cheville, vous arrêtez. Non, il faut intégrer le lavage des chevilles dans le lavage.
On va y venir, Inch'Allah. خلي الأصابع اليدين وشعر وجين إذا من تحت الجلد. C'est vrai que parfois vous avez des questions qui vous interpellent, mais ils vont venir dans les vers. On va les réexpliquer 2 fois. Ça va? Est-ce que vous avez besoin d'un éclaircissement? Est-ce que tout est clair? Alhamdulillah. Sallallahu wa sallim wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.